Alors, pour les lois maintenant, donc usuelles continues, alors parmi les plusieurs, on cite premièrement la loi exponentielle. On dit que la variable x suit une loi exponentielle si sa densité de probabilité vaut a exponentielle de a moins ax, sachant que x là est supérieur ou égal à 0. C'est son domaine de définition et elle est nulle lorsque x est négatif. Avec a, donc c'est quoi? C'est une valeur positive. La fonction de répartition est écrite comme suit 1 moins exponentielle de moins a x. Alors l'espérance était après donc l'intégrale de l'espérance est égale à 1 moins a, 1 sur a. La variance est égale à 1 sur a carré. D'accord? Ou 1 sur lambda carré. Ça dépend le type de variable que nous avons choisi. Donc le type de la constante que nous avons choisi. D'accord? Nous avons aussi la loi uniforme. Alors, on dit que x, une variable aléatoire, suit une loi uniforme sur un segment de A jusqu'à B si sa densité de probabilité est une constante sur cet intervalle. D'accord? Donc, et elle est nulle ailleurs. On a donc le C, on peut le déterminer, on trouve est égal à 1 sur B moins A. Parce que on a dit que c'est une loi de probabilité, donc c'est densité de probabilité, donc l'intégrale est égale à 1. On peut déterminer facilement sa fonction de répartition et l'espérance également. Donc l'espérance est égale à A plus B sur 2. Donc c'est la moyenne, d'accord? La valeur de B moins la valeur, plus la valeur de B, A sur 2. Alors, la variance, donc après sa détermination de ce qu'on appelle l'application de la formule de la variance, on trouve au final que la variance est égale à B moins A au carré sur 12. Et bien l'espérance est égale à la racine de la variance. Nous avons aussi la loi normale ou la loi de Gauss. La variable aléatoire x suit une loi normale ou la loi de Gauss de paramètres mu et sigma. X a pour valeur tous les réels. La probabilité donc est définie comme suit. P de x qui est entre a et b, donc on doit l'intégrer. Et f de x, on trouve combien? On trouve 1 sur sigma racine de p fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 multiplié par x moins mu sur sigma de tout carré. Donc f est la fonction de densité et elle a pour donc représentation graphique donc une courbe en cloche. Alors je vous conseille de regarder donc le détail que j'avais déjà mis en ligne, d'accord, dans un ancien enregistrement. D'accord, là donc c'est une fonction de paramètre de normal de paramètre mu sigma carré. Donc l'espérance est égale à mu, la variance est égale à sigma carré, donc l'espérance l'écarté est égal à sigma. Alors on dit que n suit donc centrée réduite, ça veut dire que le paramètre 0, 1, donc il faut juste remplacer là donc par 0 et là par 1, sigma par 1, d'accord? On obtient la formule de la loi normale suivante, 1 donc sur la racine de sigma, exponentielle moins t carré sur 2 delta t. D'accord, si on veut intégrer cette fonction, d'accord, afin d'obtenir la fonction de répartition. Donc maintenant, on va dire que centré réduit, ça veut dire maintenant, lorsqu'on va déduire donc de la variable aléatoire la valeur de mu, on va diviser le tout sur sigma. Donc la loi devient donc centrée réduite.